C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour Nikos. Ouais, salut, bonjour, salut July, salut les loups. Salut. Ce matin, on a réveillé, vous l'avez compris, en urgence, notre excellent journaliste, notre reporter de hors frontière, bien sûr, Didier François. Oui. Et la grosse news, c'est que Didier François, ce matin, et Natacha Polony ont le même coiffeur. Salut, c'est Didier François. Alors, je précise, je précise que je n'ai pas le même coiffeur que Natacha. C'est juste qu'Europe 1 est venu me chercher chez moi à 3h28 du matin exactement. J'ai cru que je me refaisais kidnapper. Et du coup, je suis venu direct comme ça, sans trop me préparer. Vous l'avez compris. Bon, alors ce matin, Nikos, on revient à vous. On a tous une pensée, bien sûr, pour la famille du policier et pour tous les policiers. On ne s'habitue jamais à cette actu. Comment doit-on réagir, Nikos ? Alors écoutez, ma chère Julie, mon cher Thomas, je crois que c'est simple. On doit écouter le message de Renaud. On doit faire comme Renaud le chanteur. Et on doit... Mais qu'est-ce qu'il fait, Laurent Cabrol, mais qu'est-ce que tu fais ? Il sert un Ricard à tout le monde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, le message de Renaud, c'est... Le message de Renaud. Non, le message de Renaud, c'est embrassons-nous, Laurent. Embrassons un flic, surtout. Embrassons un flic et surtout votons. Votons et abstenez-vous pas, les gens. Je le dis. Il faut s'abstenir de s'abstenir. Oui, c'est ma formule du matin. Après, il y a quand même un truc marrant, c'est que l'abstention peut être très forte ou très faible. Jacques Cheminade fera toujours le même score, quoi qu'il arrive. 0. C'est quand même fou, les mathématiques. Allez, on passe au titre ? Allez, on on passe vous au écoute. titre. Émission politique, hier c'était l'émission politique de France 2, les candidats devaient venir avec un objet, c'était un petit peu une nouvelle formule. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu, est donc venu avec un réveil. Réveil. Marine Le Pen est venue avec une clé. Par contre, déception, François Fillon est venu avec rien. Non, il est venu avec rien, Walou, pot de zop, rien du tout. Radin jusqu'au bout en fait, François. Puis comeback événement, mercredi soir, France 2 a lancé la nouvelle saison de la série 10%. Et dimanche soir, événement, la chaîne va diffuser 2%. 2%, c'est Oui. quoi ? Alors c'est une série sur le résultat de Benoît Hamon au présidentiel. Oh. Et puis faillotage, faillotage, Arnaud Lagardère est devenu, vous le savez, le nouveau président d'Europe 1. Alors si vous n'avez pas vu passer l'info, vous pourrez la lire dans Télé 7 jours, un super magazine de télé, avec de formidables journalistes d'ailleurs, ou alors dans l'excellent Paris Match, ou dans le brillantissime Journal du Dimanche, ou dans l'extraordinaire magazine Public, Le poids des photos, Le choc des photos et Je m'y connais en photo. Des journaux vraiment fantastiques, très bien dirigés par une personnalité forte et élégante. Voilà, bienvenue patron, et l'Oscar du Fayot revient à... je crois que là, je suis pas mal. Ouais, ça revient à vous, là, Nikos. C'était clair. Hein. Merci, à bientôt. Je vous embrasse. Et tout de suite, Benoît Hamon est notre premier invité. Bonjour, monsieur Hamon. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu avec un objet, hein, comme hier soir dans l'émission politique de France 2. Voilà, alors c'est ça, c'est cette petite boîte avec des petites choses dedans, des petits comprimés, c'est ça. Sédatif PC. J'ai pas dormi, je suis trop stressé. Sédatif PS. Pas d'électeur, c'est le malheur. Sédatif PS. Aux élections, je passe pour un con. Sédatif PS. Sédatif PS peut provoquer des risques de somnolence, voire d'inactivité du PS lors d'une campagne présidentielle. À utiliser avec modération. Voilà. Merci, monsieur Hamon, et merci, Nikos. Les Français vont voter dimanche pour choisir un nouveau président. Bonjour, François Hollande. Oui, bonjour. Alors, vous voyez, moi, je suis venu avec ça. Avec quoi ? Alors, c'est quoi l'objet ? Mais c'est un torchon. Ah, oh, s'il vous plaît. Non, pas du tout. On mélange pas tout. Non, c'est mon tablier. Ah. Oui, je rends mon tablier. Et je vous ai amené également, elles sont dans la boîte, les clés de l'Élysée en 4 exemplaires, Oui. pour Le Pen, Fillon, Macron et Mélenchon. J'ai pas fait de double pour Cheminade et La Salle. On a assez paumé de pognon comme ça. Et oui, c'est vrai qu'elle est un peu pourrie de cette fin de campagne. Hein. Je suis bientôt au chômage, alors fini le protocole, on va se détendre un peu. Attendez. 2 secondes, hein, j'enlève mes chaussures. Monsieur Soto, faites pas attention aux trous dans les chaussettes. Ça peut arriver, ça vous est jamais arrivé De toute façon, c'est bientôt la quille. Alors, monsieur Hollande, écoute. on peut redevenir sérieux, hein, peut-être ? Vous avez déclaré à votre successeur... Vous avez déclaré laisser à votre successeur un pays en bien meilleur état. Mais c'est celui vrai que vous avez trouvé il y a 5 ans. Mais je confirme ces propos.
un pays en bien meilleur état, tout à fait. Alors, pas forcément en bien meilleur état qu'en 2012, Quoi ? d'ailleurs. Mais, par exemple, il est en bien meilleur état, et Mme Pauline ne me contredira pas, bien meilleur état qu'en 1386. Nous demanderons en Ferrand. Mais... Eh ben oui, à l'époque, aucun foyer, je m'avance peut-être, n'était raccordé en 1386 à l'électricité. Il y avait de vieilles dames qui chargeaient des pestiférés dans des charrues. Et même plus près de nous, rappelez-vous la France en 1918, une ruine. Oui, non, bon, je pense que je n'ai pas à rougir de mon bilan. D'accord. Bon, on va vous laisser, je crois. Merci, Monsieur Hollande. Je vous en prie. Et on accueille Jean Lassalle. Bonjour, Monsieur Lassalle. Alors, vous êtes venu avec un objet aussi, hein ? Oui. Oui. Et je n'ai pas dérogé Ouais. à votre règle du jeu. Voilà. Un objet, mais un objet vivant. Je vous présente Marguerite. Du calme, Marguerite, du Bah calme. oui, votre objet, c'est une vache. Non, Une écoutez, vache. n'insultez pas Quoi ? la ruralité. Bah, enfin. Réduire Marguerite au concept de vache, c'est de votre part, Mme Leclerc, que je vous apprécie beaucoup, mais c'est du parisianisme. Oh, bah, c'est ça, oui. N'insultez pas, Madame Leclerc, la ruralité. Marguerite est certes une vache, mais c'est bientôt la future première dame de France. Parce que moi, j'ai un peu d'avance pour la passation du pouvoir, mais comme mon triomphe, vous le savez, ne fait aucun doute. C'est ça, Monsieur Lassalle. Allez, ça on vous laisse monte, rêver. Ça monte, tel un D'accord. bouquetin dans mes Pyrénées. Oui, c'est bon. Les sondages montent. Ça ira comme ça. Un fait insolite dans cette campagne, encore un. Hein. On a appris hier que l'actrice américaine Pamela Anderson appelait à voter Jean-Luc Mélenchon. Malibu. Eh oui. Bonjour les gens. Je suis venu avec, non pas un objet, parce que je vais pas respecter le doigt sur la couture avec votre règle du jeu. Deux objets. Deux objets. Arrête avec ta musique pourrie, là. Une bouée rouge et un slip de bain rouge. Hein? Oui, un slip de bain. Ça vous défrise, Soto. Et oui, les gens. Oui, parce qu'elle me soutient. Bah oui, on a appris ça, oui. Je suis en hologramme. Hein? Je suis en Pamela, je suis en hologramme. Mais Pamela, elle est en l'hologramme. Oh, alors ça. Oui, vraiment. on peut faire un peu d'humour, même dans des temps difficiles. Et puis, les gens, c'est une belle métaphore. Dans Alerte à Malibu, Pamela sauver des gens de la noyade, eh bien, je veux faire comme elle. Je veux sauver les Français, la France qui coule. Oui, votez Jean-Luc Mélenchon. Oh là là. Mélenchon, oui, pardon, ça va. Oh, c'est bon. Il n'a jamais fourché. Me lance la première fourche. Et puis vous avez aussi le soutien de Marc Ruffalo, c'est l'acteur qui incarne Hulk, c'est ça ? Et oui, les L'incroyable gens. Hulk. Les gens, réveillez-vous. Hulk me soutient. Alors déjà que moi, vous me trouvez nerveux, moi je suis pareil aussi. Moi aussi, je maîtrise pas mes colères. Je suis vert une fois de temps en temps. C'est vrai. Ah pardon, attendez. Allô. Excusez-moi. Ah, c'est votre... Ah, Oui, c'est c'est la mon sonnerie de son portable. portable. Oui. Pardon. Ah, salut Rihanna. Ah, d'accord. Ok. Ah, t'es avec Beyoncé, ok. J'arrive. Oui, j'ai de nouveaux soutiens. Pardonnez-moi d'avoir de nouveaux soutiens. Allez, Eh ben. ciao les losers. Merci, Monsieur Mélenchon. Hier, Nicolas Sarkozy et François Fillon ont pris un café ensemble au domicile de l'ancien chef de l'État, qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Allez, bonjour. Alors, il paraît que c'était un échange chaleureux. Oui, écoutez, je suis moi aussi venu avec un petit Ah, objet. vous aussi, un petit objet. Alors, c'est quoi ? Alors, voilà, c'est ça. C'est une petite savonnette. Une savonnette énervante d'hôtel, vous voyez, parce que moi, je suis un petit hôtelier, Ah bah moi, oui, maintenant. bien sûr, le groupe Accor. Là, Je la c'est donne ça. à qui, la savonnette Euh. Un peu à Didier François et je rajoute un petit shampoing et un petit peigne Oh, pour ce allez, matin. bah, c'est bon, non, mais ça va. C'est vrai que je me suis réveillé à 3h28 du matin. Alors, on en revient avec ce café que vous avez pris avec François Fillon. C'était donc chaleureux, hein ? Ah oui, c'était chaleureux avec Fillon. Enfin, chaleureux comme un échange avec Fillon. Hein, vous savez. François Fillon, c'est pas non plus Cyril Hanouna. Ah, hein. on a remarqué, oui. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit au juste, hein ? Vous lui avez donné quelques conseils sur la stratégie à adopter à 3 jours du premier tour ?
Oh ben non, écoutez, moi je suis nul en stratégie. La preuve, j'ai été battu par François Fillon. Non, j'ai donné plutôt des conseils pour l'après-premier tour, des conseils, quel juge appeler, comment leur parler, plutôt s'adresser au juge Michel, plutôt à Robert. Est-ce qu'on les appelle par leur prénom ou on l'appelle par son petit surnom Moumous? Vous savez, quand on passe plus de temps avec un juge qu'avec sa propre famille, ça crée des liens. C'est ça. Voilà. Bah oui, monsieur Sarkozy. Des petits trucs, quoi. À bientôt. Je vous en prie. Jean-Vincent Placé. Bonjour, tiens, bonjour, il y avait longtemps. Alors, vous êtes venu avec quel objet, vous, monsieur Placé? Oh, bah écoutez, Madame Leclerc, bonjour tout d'abord à tout votre studio. Comme d'habitude, je suis venu avec une brosse, une brosse à reluire, mon objet qui fétiche, qui m'a permis de réussir en politique. Alors, à propos d'ailleurs de cirage de pompe, je voudrais savoir s'il est possible de rallier Emmanuel Macron ce week-end, parce que Carrément, oui. oui, carrément, parce que carrément, je vous parlais franchement pour Benoît Hamon que je soutiens. C'est j'ai lui que vous l'impression. soutenez, oui, c'est Voilà, Benoît oui, Hamon. bon, écoutez, je pense qu'il faut être réaliste, regarder la réalité en face, c'est mal barré, donc on n'est plus que 4, là je suis actuellement, je vous appelle depuis le QG, merde, non, si... Oh bah. La porte, merde, la lumière, merde, il y a encore quelqu'un? Oh là là, non, Oh. c'est dur. Bon. Oui, donc est-ce qu'il reste de la place dans le gouvernement Macron ou pas, même une bricole, je ne sais pas, non, parce que je ne vais pas, je vais pas le rallier au second tour, parce que si je le rallie au second tour, voyez-vous, même Julie, j'aurais l'air d'un opportuniste et je ne veux Ah pas bah oui, ça. il y a des chances, oui. Merci, monsieur Placé. Bonne chance. Je vous en prie. Hier, sur BFM TV, Jean-Jacques Bourdin recevait Jean-Luc Mélenchon dans son émission Entretien d'embauche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'échange a été assez électrique. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC Radio Mélenchon Connard. Oula. Oui, je le dis, je n'aime pas les invités agressifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur mon plateau, il n'y en a qu'une personne qui a le droit d'être agressive, c'est moi. Je dois vous dire qu'il m'a chauffé. Il m'a chauffé, le bolchevique. En tout cas, je peux vous dire que son attitude est très mal passée auprès de mes auditeurs. D'ailleurs, tiens, pour prendre la température, Ouais. je vais prendre un auditeur tout de suite, Oui. un fidèle. Qui s'appelle Jocelyne, donnez-moi la fiche du monsieur qui s'appelle nous appelle. Renaud, c'est Renaud. Hein Tiens, Renaud. Bonjour Renaud. Ouais, non, Gijac, oh, c'est René, c'est pas Renaud, René. Voilà, Renaud, c'est la marque de ma bagnole. Désolé. Taxi à Fréjus, donc. Bon, je vais te dire, Gijac, t'as été génial hier, Gijac. Merci. Alors que mercredi, je dois dire que t'avais été super génial, je dois dire. Et oui, mercredi, j'ai été super génial alors que hier, je n'étais que génial. Comme quoi, voyez-vous, je prends tous les auditeurs et j'accepte la critique, contrairement à ce qu'on dit. Alors, René, je crois que vous avez un coup de gueule ce matin. Et putain, je suis en colère. Pour qui il se prend le coco, là? T'as vu comme il t'a parlé, quand même, Gijac? En plus, son programme, c'est n'importe quoi, Ah, donc vous avez lu son programme, René. Ah putain, non, arrête, si j'ai lu le programme, j'ai pas lu depuis le CM2. Le dernier truc que j'ai lu, c'est, je sais pas, Pif Gadget. Non. Non, programme politique, non, tu rigoles, quoi. Ouais. J'ai pas lu tout ça, mais par contre, j'écoute ta radio, donc je sais tout. Puis moi, je veux pas que la France fasse alliance avec le Venezuela, Venezuela. Oui, c'est bon, moi. Venezuela. Tout le monde a compris, là, le pays des machins, là, des bronzés en bas, là. Moi, déjà, on est envahi de chanteuses québécoises. On va pas se taper un défilé de mecs en poncho, là, qui te jouent de la musique de la pub Nescafé, là, avec leur flûte de pan. C'est bon. On va pas se taper un défilé de mecs en poncho qui jouent la musique de la pub Nescafé, la flûte de pan. Vous avez bien résumé ce problème géopolitique, René. Je vous comprends, René, je vous comprends. Gijac, excuse-moi, Oui. je t'adore, mais je Oui. dois te laisser, parce que j'ai un client, là... Ok, qui arrive là, attends, je sais pas si je le prends celui-là, putain, il a un Allez-y, t-shirt René. Che Guevara, attends, qu'est-ce que c'est ça? Je suis sûr qu'il va te Mélenchon et qu'il a pas une thune pour me payer la course, ce con là. Attends, non, c'est bon monsieur, non, monsieur tu te casses, ouais, non,
Non, pas de hippie dans ma bagnole. Ouais, va chez les lopettes à Europe 1, là. Ouais, tu seras bien, va, ouais. En tout cas, ouais, casse-toi. Ouais, pardon. Ouais, Oui, Jacques, en oui, tout cas, oui, ça m'a René. fait parler de parler politique avec toi, ça m'a fait du bien. Avec plaisir. C'est important, la veille d'une élection, je trouve, voilà, de recentrer, d'élever le débat, de parler politique, des trucs importants, quoi. Et ben voilà une analyse très claire et très précise. Merci beaucoup, Nicolas. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes là ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Oui, Mélenchon. les gens. Oui, non, juste, vous dites on dit un slip, pas un slip? Un slip avec un Z, Ah d'accord. comme Che Guevara. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera en direct donc lundi pour débriefer ce premier tour de la présidentielle sur Europe 1.